Erev Tov. Erev Tov à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Bezrat Hashem, j'ai pensé que c'était important, étant donné qu'on vient de passer la paracha de la semaine dernière, paracha de Kitissa, qui est la paracha qui parle de la faute du Chet HaEgel, faute du veau d'or. Et là-bas, il est marqué Mefourach qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait détruire le Ham Israël. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, c'est un peuple qui a la nuque raide, la nuque qui est dure. Kishuy Oref, ça se dit en hébreu. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on parlera déjà de Pessah, parce que Pessah approche. Mais cette semaine, j'ai pensé que c'était très important de parler de ce sujet, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous dans la vie de tous les jours, dans notre choix de notre vie. Et si on arrive bien à saisir l'idée, Bezrat Hashem, ça peut mamash changer notre vie du tout au rien. Bon, plutôt du rien au tout. Et donc du coup, Bezrat Hashem, on va essayer de traiter ce sujet. Vous savez, le Rambam, il a écrit une œuvre qui s'appelle Moreh Nebuchim, qu'on traduit par le guide des égarés. Comme ça, on traduit le guide des égarés. Maintenant, là-dedans, dans cette œuvre-là, le Rambam, il dit quelque chose de très particulier. Il dit que, vous savez, vous connaissez tous le Teilim de David Ameller qui dit « Jiviti Hashem le Nigdi Tamid » qu'Akadosh Baruch Hu réside devant moi à chaque instant, chaque seconde. Je souhaite qu'Hachem réside devant moi chaque instant. Avoir Hachem devant moi chaque seconde de ma vie. Et Béhémet, il dit le Rambam, c'est ça qu'un homme, un juif, il doit aspirer toute sa vie. Toute sa vie, un juif, il doit aspirer à ça, à voir Hachem devant lui chaque seconde. Maintenant, le Rambam, il précise bien, il dit, sachez qu'il n'y en a que quelques-uns dans l'histoire du monde qui ont réussi. Il n'y en a que 4. C'est qui? C'était Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, c'était eux qui ont réussi à atteindre cette darga-là de Jviti Hashem Nigdi Tamid, qu'Akadosh Baruch Hu résidait pas tout le temps parmi eux. Et quand David Ameller, il marque ça dans Teilim, c'est une tfila, c'est une bakasha que David Ameller il demande. Mais c'est pas que Béhémet, il a réussi à ça. Même les plus grands des Névim n'ont pas réussi à ça. Mais d'avoir Akadosh Baruch Hu tout le temps parmi nous, résidant devant nos yeux. Le Rambam, il explique que la vie, ça ressemble à un... Est-ce que tu me fais ça une fois? Il y en a là, c'est bon. Excusez-moi. Le Rambam explique que la vie, ça ressemble en fait à un chemin qui est dans le noir, qui est dans le rocher. On marche dans le noir, on marche dans le noir. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, on a des éclairs comme ça, donc on voit, on a de la luminosité. Il dit, ça ressemble à un éclair, comme un barak, un éclair comme ça, bam! Vous savez, quand on est dans le noir et d'un coup il fait jour, en pleine nuit, à cause d'un éclair. C'est exactement pareil, la vie, on est dans le noir, on marche dans le noir, et d'un coup, à Kadosh Baruch Hu, on voit Hachem, et bam, un éclair. Et on voit le chemin, on voit tout ce qu'il y a autour, on voit dans quel endroit on se trouve, on arrive à repérer l'endroit, on arrive à savoir où est-ce qu'on doit marcher, où est-ce qu'on doit aller, la direction, en un instant. Ces instants-là, c'est les instants qu'on a quand on fait la Torah. Quand on fait la Torah, quand on étudie la Torah, quand on avance, on essaie de comprendre la volonté d'Hachem. Quand on fait une tfila, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, et qu'on comprend qu'il n'y a rien qui est talou en nous, que tout est talou en Akadosh Baruch Hu. Si on demande tout à Hachem, il faut comprendre ça. Quand on arrive devant la Mida, qu'on demande tout à Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien. C'est bête comme truc, mais c'est pas shoot, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu t'arrives et tu demandes à Hachem, donne-moi la chorma. Si t'es chacham, pourquoi tu demandes la chorma? Ouvda que tu l'as pas. Tu pourrais mieux l'avoir encore. Si tu arrives devant Hachem et tu demandes, voilà Hachem, donne-moi, je t'en supplie la refoua shlema. Alors que je comprends pas, je suis super bien, je suis en bonne santé, ma baya. Mais qui te dit que ta neshama est en bonne santé maintenant? Qui te dit que ta neshama est en bonne santé? Et c'est pour ça que quand on arrive devant Hachem, on comprend, c'est une ouvda, quand on arrive dans la mida, on comprend que quoi? Qu'on n'a rien sans Hachem. Pareil pour les mitzvot. Donc, l'imout Torah, tfila, mitzvot, c'est les moments qui nous permettent d'avoir un éclair dans notre vie. Un éclair de luminosité. Qu'on voit que, voilà, Hachem, il est là dans notre vie, il nous dirige. Sachez que cet éclair-là, c'est à nous de le créer. Et les gens, ça, ils comprennent pas.
Les gens, ils ne comprennent pas une chose pareille. Ils comprennent pas que quoi, que c'est à eux d'éclairer leur vie. Ils arrivent avec un éclair. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait une mitzvah, t'as fait une bonne fila, tu t'es renforcé, qu'est-ce qui se passe? T'as eu un éclair. T'as eu un éclair dans ta vie, ça t'a éclairé. Maintenant, comprenez bien, les gens, ils veulent pas allumer la lumière. Vous savez, moi, je donne un machin très simple. Il y a quelqu'un qui rentre chez lui. D'accord? Il rentre chez lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En général, quand il n'y a personne dans la maison, donc la lumière est éteinte. Ouais. Sauf pour ceux qui sont terrorisés du noir. Bon, ils ont eu trop de films. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand on rentre dans une maison, il fait noir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui rentrent dans leur maison. Je pose la question. Quelqu'un, il rentre dans sa maison. Et puis, il fait ça. Il voit rien. Il voit rien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il va dans sa cuisine. Il pète tous les verres. Il a besoin de boire. Alors, il prend un verre. Après, il voit de l'eau. Il s'en met partout. Ouais, mais il est malade, celui-là. T'as un interrupteur, là. T'appuies sur l'interrupteur. T'as la lumière. C'est pas chaud aux yeux de tout le monde. Vous êtes tous d'accord que c'est pas chaud, que c'est un malade. Rabotaï, moi je peux vous dire, il y a des gens, ils veulent pas allumer la lumière dans leur vie. Ils ne veulent pas allumer la lumière dans leur vie. Mais on te dit, mais tu sais, tu vis dans le noir. Tu sais que tu vis dans le noir. Tu sais que quand tu marches, tu sais même pas où tu vas. Il y a des gens, ils rentrent dans le bus. Comprenez, est-ce que ça existe quelqu'un qui rentre dans le bus et une fois qu'il est dans le bus, on te dit, mais où est-ce que tu vas? Bah je sais pas. T'es monté dans le bus et tu sais pas où tu vas? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont dans leur vie et tu dis, mais où tu vas? Il fait, mais je sais pas. Mais je sais pas où je vais. Mais tu te poses pas des questions. Qu'au début t'es jeune, au début t'es bébé, après tu grandis, après tu vieillis, après on t'enterre. Tu te poses pas des questions. Alors tu vis comme les chiens. Le chien il est vivant, ouais, il est un petit chiot. Après il a grandi, après il mange des croquis, et après qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Oh il est mort Fox. Oh il est mort Mordechai. Mordechai aussi il est mort. Tu te poses pas des questions dans ta vie des fois? Les gens ils prennent le bus, c'est pas shoot. Quand ils prennent le bus, ils savent où ils vont. Les gens ils prennent leur vie, ils savent même pas où ils vont. Ils savent même pas où ils vont à Botaï. Ils savent même pas où ils vont. Il vient le Rambam, il dit mais éclaire ta vie. Et comment tu peux éclairer ta vie? Vas-y, mets des éclairs dans ta vie. L'Avram Yitzhak Yaakov, Moshe Rabbeinu, c'était à un tel niveau que leur vie c'était une pluie d'éclairs. Ils voyaient tout clair. Ils voyaient tout clair. Moi je peux vous dire, Ouvda, je le vis et j'en souffre. Maman, je le vis et j'en souffre. Il y a des gens, ils veulent marcher dans le noir. Et à 40 ans, ils allument la lumière. À 40 ans, ils se disent, purée, quand même, j'ai divorcé 3 fois. Ouais, mon fils, il fume des joints. Qu'est-ce que je fais là maintenant dans ma vie? Peut-être où là, je vais voir le rabbin. Et d'un coup, bam, un éclair dans sa vie, il se rend compte qu'il est au fond d'un fossé. Ouais, au début, il était marché dans un chemin, maintenant il est dans un trou. Il se rend compte que le trou, il est énorme. Et d'un coup, il a la lumière. D'un coup, la lumière. Mais je vais vous dire encore pire. Il y a des gens qui savent ça. Et ils sont pas prêts à faire l'effort d'allumer. Je veux pas allumer la lumière. Rabotaï, moi je peux vous poser une question. Je connais des gens qui sont Mechalelim Shabbat, qui mangent du taref, qui mangent du cochon à Tel Aviv le vendredi soir. Et quand ils ont un problème de santé, ils m'appellent et disent Rav, j'ai entendu que vous envoyez des mails sur internet, Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, envoyer les réfois de ma cousine, machin truc. Et ta cousine, elle est un peu en coup. Non, elle est complètement à côté de la plaque. Alors pourquoi tu viens me voir? Anilo Mevin, si toi tu veux vivre comme une Goya, la brioche vit comme une Goya. C'est quoi une Goya? Elle vit, elle meurt. Et maintenant, toi tu viens de me demander, ah monsieur le rabbin, je voudrais une bracha, ou je vous donne le nom de Marilyn, Bat Sarah Rivka, machin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu crois pas? Tu crois pas, ta vie, elle montre que tu crois pas. Alors maintenant tu viens et tu demandes, s'il vous plaît, mais va voir le professeur de la Sorbonne. Mais va lui demander une bracha. Pourquoi tu vas pas voir le professeur de la Sorbonne? Pourquoi tu vas pas voir les professeurs à Bar-Ilan? Pourquoi tu traverses l'autoroute, tu vas à Bnei-Brak pour t'en demander une bracha? C'est bizarre ça. Tu vis comme une Goya, tu vis comme un bon goy. Et après tu traverses l'autoroute et tu demandes une bracha au rabbin? Mais c'est bizarre, comment ça se fait? Parce que les gens ils y croient. Parce que les gens ils y croient. Ils y croient, mais le problème c'est quoi? Ils sont pas prêts à faire l'effort. Ils savent très bien que Hitler, s'il les avait vus, il aurait mis une balle dans la tête comme il le mettrait à un mec de Meacharim. Autant, Hitler, il n'aurait pas fait la différence. Toi, t'es un juif, bam, une balle dans la tête. Il n'aurait pas fait de différence. Mais lui, il veut faire la différence. Moi, je veux pas. Rabotaï, d'où ça vient, ça? D'où ça vient qu'un Yehudi, il veuille pas à ce point-là? Il veuille pas à ce point-là. Mais combien il y a de gens?
Mais moi, j'ai vu, des fois, ça m'est arrivé, j'étais dans les avions, j'ai vu du steward. Le steward, il est venu me poser des questions. Oh, vous êtes rabbin, j'ai des questions sur la vie, sur la mort. Le steward de l'avion. Tu prends un juif, Mordechai Ben Soussan, qui a la poste, il est en train d'attendre pendant 3 heures, comme ça, à ne rien faire. Tu lui dis, vous voulez que je vous dise un petit ridouche sur la paracha? Oh, non, hein. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un ridouche sur la paracha? Vous, encore les religieux, vous avez rien d'autre à dire? La Torah. Allez faire l'armée! Dis-moi, t'as pas un autre discours? T'es pas un peu fatigué, là, maintenant? Ça y est, dis-moi. Le steward de Benoît Delacroix, eh ben lui, il est prêt à poser des questions, il est intéressé par la vie. Et toi, maintenant, t'as rien à faire. T'es là pendant 3 heures, tu vas attendre. Je te dis, tu veux un petit ridouche sur la paracha? Le mec, on dirait que tu vas le faire vomir. Non, s'il vous plaît. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces gens-là, ils croient plus en la Torah que moi. Parce que eux, ils savent que s'ils entendent un ridouche de Torah, leur vie, elle va changer. Rabotaï, c'est un teva. On ne s'éloigne que de choses dont on connaît le danger. On ne s'éloigne que de choses dont on connaît le danger. Quand tu connais le danger d'une chose, tu la fuis. Comment tu peux expliquer qu'un chilo, tu veux lui parler en face, et le mec, il te dit non, je veux pas. Parce qu'il sait très bien que si tu lui dis un mot de Torah, ça peut changer sa vie. Il n'est pas ma minuit. Alors, qu'est-ce qui le bloque? Vous savez, c'est quoi la réponse? Il a la nuque dure. C'est quoi la nuque dure? Pourquoi Hachem il a dit Am Keshe Oref? Parce que tout simplement, la nuque dure, c'était comme ça. Tu dis, regarde à droite. Oh, je suis keblo là. Regarde à gauche. Je veux pas. Ça, c'est la nuque dure. Il y a des gens, tu dis, mais tu veux pas? Ah, peut-être ou là, ils regardaient autre chose que ta vie pourrie. Ouais. Oh, je peux pas. Vous croyez pas qu'ils sont malheureux, ces gens-là? Mais d'où ça vient? Am Keshe Oref. Alors, j'ai une question. Sur la paracha, même paracha de Kitissa qu'on a lu Shabbat. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu la lourdeur du Ham Israël, il a vu que quoi? Un veau d'or au pied du Har Sinaï. Le Har Sinaï, il est en feu. Il voit les éclairs, il voit le tonnerre, il voit tout. Il voit le Har Sinaï en feu. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut un veau d'or. Il n'y a pas un autre endroit pour faire ça. Franchement, il n'y a pas un autre endroit pour faire ça. Non, là, au pied du Har Sinaï, un veau d'or. Alors, Botaï, quand ils ont vu ça, quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, quand Hachem il a vu ça, il a dit comme ça, écoutez bien. Vayomer Hachem el Moshe, Raïti et Amazé, Veine Am Keshe Oref Un. J'ai vu ce peuple et j'ai vu que c'est un peuple à la nuque raide. Vous sentez raide? Nuque dure. Mon nuque dure. Vata, Ini Chali Vachar Apibaem, Veichalem, Vease Otra le Goy Gadol. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi faire. Je vais tous les éclater. Et je vais faire de toi un nouveau peuple. De toi, Hachem. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, de toi, Moshe, je vais faire de toi un nouveau peuple. À ce moment-là, commence toute la tfila extraordinaire de Moshe Rabbeinu, que Bisruto, on est encore vivant à l'heure d'aujourd'hui. La tfila de Moshe Rabbeinu extraordinaire qui dit à Moshe Rabbeinu, Hachem, si une chaise qui a 3 pieds, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'ont pas tenu. Une chaise qui a 3 pieds, ils n'ont pas tenu. Une chaise qui a 1 pied, elle va tenir. Moi, je vais créer un peuple, moi. Qui je suis? La tfila extraordinaire, 40 jours, 40 nuits, Moshe Rabbeinu, pour demander pardon à Hachem. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, c'est un truc de fou. Écoutez bien ce qu'il dit. Vayomer Imna, une fois qu'Hachem lui pardonne et qu'il demande Moshe Rabbeinu qu'Hachem réside dans le Ham Israël. Écoutez bien ce qu'il dit. Vayomer Imna Matzah Tichen Benecha Kadosh Baruch Hu, si je trouve grâce à tes yeux. Hachem Yelech Na, Hachem Bekirbenu, qu'Hachem réside parmi nous. Ki Am Keshe Orefu. Car c'est un peuple à la nuque dure. Vesalarta, et tu pardonneras la vonin khatatanu khaltanu. Tu pardonneras nos fautes. Mais j'ai pas compris, Moshe. T'as pas une autre chose à dire? Hachem, il y a 40 jours, il voulait éclater tout le monde. Pourquoi? Parce que Am Keshe Orefu. Maintenant, toi, le seul mida que tu as trouvé, toi, Moshe Rabbeinu, pour qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, Hachem, s'il te plaît, réside parmi nous, car c'est un peuple à la nuque dure. Eh ben, merci Moshe. Merci Moshe. Moshe, peut-être tu dis autre chose. Ou là, tu dis, ils font beaucoup de chesed. Ouais. Ou là, tu dis, je sais pas moi. Mais tu dis autre chose. Hachem voulait nous éclater à cause de ça. Toi, maintenant, tu viens te dire, Kiam Keshe Orefu. Hachem réside parmi nous, Kiam Keshe Orefu.
Rabotaï, c'est là-dessus que je vais construire le yesod du shiur. Et on va en sortir quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette mida-là de âme qui est chez au rêve, d'avoir le peuple, d'être un peuple à la nuque dure, comprenez que c'est ça qui a détruit le Ham Israël. Mais Mitzad Sheni, c'est ça qui a construit le Ham Israël. Je m'explique. Il y avait, je ne me sais pas si vous vous souvenez, en tout cas je vous le ramène, il y avait à l'époque de Yoshua Binu. Yoshua Binu, il a fait une guerre. Il a conquis Yericho et Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a conquis Yericho? Il a fait un tnaï que personne ne doit reconstruire Yericho et habiter à Yericho. Maintenant, il y a un juif, qui se croit plus malin que les autres, qui s'appelle Chiel Ben Betalevi. Chiel, lui, il s'est dit non, moi, tu sais quoi, la vérité, je vais me faire une petite villa de vacances à Yericho. Maintenant, Yoshua Binoun, il lui a dit, tu sais, Baba, tout celui qui veut construire à Yericho, eh ben, il enterrera tous ses enfants. Il va enterrer tous ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, lui? Il y va, tranquille, il commence à taper la pierre. Première pierre, son fils, cancer. Et alors ses enfants, ils viennent le voir, ses copains, ils viennent le voir, ils disent Riel, tu te rappelles pas que Yoshua, il a dit quelque chose là? Il a dit que celui qui construit Yericho, eh ben, il enterre ses enfants. Mais quel rapport? Il n'y a rien à voir, il était déjà malade et maintenant il est encore malade. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire mettre des briques. Quel rapport? Tu es en train de dire je fais des briques, maintenant il est malade. Quel rapport? Quel rapport? Il enterre son premier fils. Deuxième fils qui tombe malade. On lui dit mais Riel, tu comprends pas là que il y a une malédiction sur celui qui fait ça. Mais pas du tout, il est asthmatique depuis qu'il est petit, là, maintenant, je sais pas quoi, il est parti faire des vacances au Clermont, mais encore ce débile, il est au ski, il a attrapé une bronchite et il est en train de mourir. Alors, qu'est-ce que je te dis? C'est ça le cachot avec le fait que il va enterrer tous ses enfants les uns après les autres. Il va enterrer tous ses enfants les uns après les autres. Jusqu'à ce que Achav, le roi Achav, il va venir au espèce du dernier pour consoler Riel. Ce rachat de roi, Achav, il débarque, il va venir, et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, sur le chemin, il voit Eliyahu Hanavi. Elle dit la Gemara. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi lui dit, mais dis-moi, lui, Achav, il pose une question à Eliyahu, il dit, dis-moi, c'est pas marqué dans la Torah de Moshe, là, c'est pas marqué que celui qui sert de la Vodazara, eh ben, Kadosh Borou, il va fermer les portes de la pluie? Moi, Eliyahu, il dit, oui, c'est vrai. Eliyahu Hanavi, il dit, c'est vrai. Il dit, mais c'est bizarre, j'arrive même pas à servir mes idoles tellement il pleut. Regarde comme il pleut. Regarde comment il y a la bracha. Regarde, j'arrive même pas à aller servir mon idole tellement il pleut. Eliyahu Hanavi, il fait, tu fais le malin. Très bien, tu sais quoi, je vais demander à Hachem les clés de la pluie. Et pendant 3 ans, il n'a pas plu. 3 ans sans une goutte en Eretz Israël. Jusqu'à ce qu'ils vont faire ce qu'on appelle les corbanotes sur le Har HaKarmel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les corbanotes sur le Har HaKarmel. Vous vous souvenez? Non, bon. Alors je vous rappelle, il y avait des corbanotes à Kadosh Moshe. Eliyahu Hanavi a convoqué le Ham Israël sur le Har HaKarmel pour faire une comparaison entre ceux qui servent le Baal et ceux qui servent la Kadosh Borou. Donc ils ont construit un Misbéar, Eliyahu Hanavi a construit un Misbéar, et les maîtres du Baal, ils ont construit un Misbéar. Et qui c'est qu'il y avait en dessous du Misbéar? Pour faire genre que quand ils vont prier, ils vont appeler le Baal. Et ben qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu qui va venir. Ils ont mis Riel en dessous. Ce même mec là qui a enterré tous ses enfants, ils vont le mettre en dessous. Et c'est lui qui va gratter l'allumette. Au moment où ils vont faire oh Baal, tu viens, tu nous entends, oh, tu nous entends. Ils vont mettre Riel en dessous pour gratter l'allumette. Il y a un miracle, il y a un serpent qui vient qui tue Riel. Donc lui il est mort en dessous, mais personne ne le sait. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où il dit allez, Eliyahu Hanavi dit allez appelez votre Dieu. Alors il commence à appeler, il commence à taper des mains. Riel, qu'est-ce que tu fous? Riel, qu'est-ce que tu fous? Mais il est mort lui. Il est mort. Alors Eliyahu Hanavi dit allez encore plus fort, peut-être qu'il est en train de pioncer votre Dieu. Peut-être qu'il est en train de pioncer. Mais Rabotai, je vous pose la question, c'était pas ridicule? Ils sont pas dit 2 minutes, mais les mecs, peut-être qu'on arrête là. Peut-être qu'on a exagéré quand même. Le mec, il est en dessous, il va gratter l'allumette. Nous, on fait genre autour comme des débiles, on est en train de taper dans les mains. Eliyahu Hanavi, il est de l'autre côté, il va faire un korban, il va être Mekadesh Shem Shamaim, il va tous nous éclater. Qu'est-ce qui se passe? Rabotai, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. On veut pas voir le Hémet. Vous savez qu'il y a un roi qui s'appelait Yeroboam ben Nevat. Yeroboam ben Nevat qui était un Talmid Chacham Atzum, qui était un Racha Gamour. Hachem, il s'est dévoilé à lui. Hachem, il lui a dit, mais Yeroboam, tu sais, fais tchouva. T'auras toi, David Ameler et moi, on va marcher ensemble. On va marcher ensemble au Gan Eden.
On va marcher ensemble dans le Gan Eden. Écoutez bien la question de Jéroboam. Il dit, mais qui c'est qui va marcher en premier? Oh, super question. Qui c'est qui va parler? Mais Baba, je t'ai déjà dit. Il y a Jéroboam, David et moi. Rachem. Ouais, mais c'est toi, ce sera toi en premier. Alors Hachem exprès lui a répondu, ce sera David Améler. Ah, si c'est David Améler qui va... Alors moi, je vais pas. Alors je fais pas de chouva. Nous, on se dit, bon, il est fatigué celui-là. Jéroboam, il est fatigué. Ouais, pour faire un truc pareil. Quand même, pour dire non à Hachem, parce que soi-disant, David Améler, il va marcher en premier. Mais Rabotai, vous savez que, comment on peut oser juger à Jéroboam ben Nevat? On sait tous ici qu'il y a un Gan Eden. On sait tous que les mitzvot, ça amène au Gan Eden. On sait tous que les avérotes, c'est au Gan Eden. On le sait tous. Rabotai, on est des tzadikim, non? Est-ce qu'on est mieux que Jéroboam, qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, il a dit, mais tu sais, il y a un Gan Eden, tu sais. Mais on sait tous ici qu'il y a un Gan Eden. On sait tous que les avérotes, c'est direction le Gehinnom. On sait tous. Et on est des tzadikim, non? Est-ce qu'on est des tzadikim? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a la nuque raide. On a la nuque dure, on veut pas se casser la tête. On ne veut pas se casser la tête. À Botaï, pendant des années, des centaines d'années, les Névim, ils arrivaient, ils disaient, mais Akadosh Baruch Hu, il veut que vous vous réveillez, mais réveillez-vous. Et ils disaient, mais je comprends pas pourquoi Hachem veut qu'on se réveille, il y a la bracha, il y a tout ce qu'il faut. Alors il est très content. Et les Névim, ils répétaient, mais il est Merachem avec vous, il est miséricordieux avec vous. Mais il va vous éclater la tête. Mais comprenez qu'il va vous éclater la tête. Ils ne voulaient pas jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, où ils mouraient avec leurs idoles dans leurs mains. Rabotaï, dans notre vie à nous, Hachem nous a fait une matane extraordinaire. Eretz Israël. Une terre sur laquelle les gens ont témoigné que quand ils venaient avant la construction de ce pays, avant qu'ils viennent, il y avait pas, c'était un désert, il n'y avait rien, on ne pouvait rien faire de ce pays. Regardez ce qui se passe maintenant. Regardez cette matana qu'Hachem nous a fait. Vous arrivez à comprendre qu'on doit discuter le Chilul Shabbat. On doit discuter le Chilul Shabbat. Matana tova yeshli bebet nazai Yashem. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Matana tova, j'ai une bonne matana extraordinaire, un cadeau d'Hachem, un cadeau du Boré Olam. Yeshli bebet nazai, dans mon trésor. Ve Shabbat Shema. Et ça s'appelle Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? On arrive en Eretz Israël, pépère, 4 milliards d'Arabes qui veulent nous éclater la tête, ouais, et nous on est là tranquille, et Shabbat on s'en contrefou. Mais le cadeau d'Hachem, t'es sur une terre où Hachem il t'a fait une matana, t'es vivant, t'es en Eretz Israël, t'es pas là-bas au Japon, je sais pas où, t'es là-bas je sais pas où, en Norvège, t'es ici en Eretz Kodesh, tu peux te renforcer, qu'est-ce qui se passe? On doit discuter le Chilul Shabbat, Rabotai. On doit expliquer. Attends, mais vous comprenez qu'on ne doit pas prendre le bus pendant Shabbat. C'est important. Mais de quoi on parle? Sur un miracle que tout le monde a vu. Sur des nissim, des niflot qu'on vit tous les jours. Et tu dois expliquer aux gens de discuter le Shabbat. Alors c'est super, là on arrive avec un résultat magnifique. Regardez ces élections. Regardez ce qui représente le Ham Israël. Des haineux de la Torah. Voilà, ça c'est beau. C'est comment remercier Hachem qu'on est en Eretz Israël. On met à la tête des haineux de la Torah. C'est marqué Mefourash dans la Gemara. Gadol Talmud Torah miatzalat nefashot. C'est plus grand le Talmud Torah que sauver des vies. C'est plus grand Talmud Torah que Hatzalat nefashot. Maintenant tu prends des Bachorim. Et on va construire tout un système de politique. Et ça va être ça mon argument de tête aux élections. On va les faire sortir des yeshivot. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Celui qui croit que le plus grand responsable du Mossad, il vaut plus qu'un enfant de 13 ans qui étudie des Mishnayot, en lo chelek leolam haba. En lo chelek betriat hametim. C'est une Gemara mefourchet. Gadol Torah miatzalat nefashot. C'est plus grand le Talmud Torah que sauver des vies. Comment tu peux arriver t'es face à une Gemara? El lo chelek l'olam haba. El lo chelek betorat Moshe. Et tu commences à discuter. Et on doit expliquer. Mais tu comprends, c'est important qu'il y ait des gens qui étudient la Torah, notre culture ancestrale.
Mais Baba, t'as déliré ou quoi? T'as déliré ou quoi? Comment c'est possible que l'homme Israël se retrouve dans un matzav pareil? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la nuque raide, on est difficile, on a la tête dure. Mitzat Sheni comprenait, Mitzat Sheni que quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, quand Moshe Rabbeinu il a vu que l'homme Israël il peut arriver à un tel matzav, Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie pardonne-les. Moshe, je t'en supplie pardonne-les, pardonne-le à Israël, parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients que s'ils mettent cette midala dans le bien, c'est ça qui va les faire sauver 6000 ans de galoute. 6000 ans de galoute, c'est grave Bisrout Ma. Bisrout, ce koach-là, que le juif, il a la tête dure. Le juif, il a la tête dure. D'où ça vient d'Avram Avinu? Il était tout seul. Il était tout seul. Néguède le monde entier. Et il s'en foutait de tout le monde. Moi, j'ai compris qu'il y a un Dieu. J'avance, je trace. J'avance, je trace. J'ai compris qu'il y a un Dieu. Michaël, Hananiel et Azaria. Écoutez bien. 3 Névim à l'époque de Nabucodonosor. Maintenant, la Gemara, elle raconte que Nebuchadnezzar, c'est marqué dans la Gemara qu'au moment où il régnait sur le monde, il n'y avait pas un chien qui souriait. Tellement il faisait peur à tout le monde. Il faisait peur à tout le monde. Maintenant, envoie, réception de la lettre au roi de Michaël, Hananiel et Azaria. Écoutez bien, je vous lis la lettre. Mon cher roi, si jamais tu décides d'augmenter les impôts, tu as tous les droits, tu es le roi. Dina de Malchuta, tu as tout le droit. Mais si jamais tu nous demandes maintenant de se prosterner devant ta statue, sache que à nos yeux, il n'y a pas de différence entre toi et un chien. Qui c'est qui peut oser parler comme ça? Sache qu'il n'y a pas de différence à nos yeux entre toi et un chien. Il parle à celui dont tout le monde a peur. Ça, c'est le Ham Israël. Et Moshe Rabbeinu, ça, il l'avait vu. Quand je sais que Moshe Rabbeinu, il avait compris que quand il voit le Ham Israël, il voit la nuque raide du Ham Israël, il avait très bien compris, Moshe, que c'est ça qui allait sauver dans toutes les générations. Quand Mordechai, il arrive, et que Mordechai, il se prosterne pas devant Haman, parce que, comme on l'a expliqué dans le shiur, parce qu'il savait très bien, Mordechai, qu'il fallait racheter la faute du Ham Israël, racheter le fait qu'il se soit prosterné à la statue Nebuchadnezzar. Et que lui, pour acheter cette faute-là, il se prosterne pas. Et il s'en fout de tout le monde. Rabota, il s'en tape de tout le monde, Mordechai. Et même les juifs qui viennent et qui lui disent, oh Mordechai, arrête de faire ton religieux. Vraiment, avec te marmire comme ça, pas te prosterner, vraiment, tu vois pas que tu nous amènes des problèmes. Et ben Mordechai, il bouge encore moins. Et Tafka, il va se mettre devant Haman, il bouge pas. Tafka, béchif. Je vais me mettre devant Haman et je vais pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien, Mordechai. Il savait très bien que c'était ça la capara. Et il s'en fout de tout le monde. Rabotai, comment c'est possible qu'un homme il arrive à un tel niveau? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un âme qui est chez Oref. C'est un peuple à la nuque raide. Moshe Rabbeinu, il est arrivé devant Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, juge-les les caves zéchout. C'est vrai, ils se sont plantés, c'est vrai, ils ont fait un veau d'or, c'est vrai, ils ont fait une lourdeur. Mais sache que c'est cette mida-là qui les sauvera dans toutes les générations. Dans toutes les générations, c'est ça qui les sauvera. Comme je vous l'ai déjà dit, je raconterai encore cette histoire. Et une femme pendant l'Inquisition, une bourgeoise pendant l'Inquisition, qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, il lui a dit, je veux, et que les chrétiens, les commères, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, on veut que tu deviennes chrétienne. Tu veux pas devenir chrétienne, on va te faire une souffrance, on va te torturer à mort. Elle a dit, mais torturez-moi. Mais torturez-moi. Mais c'est quoi, ça va être quoi la sentence? On va la tirer par ses cheveux, tirer par un cheval dans toute la ville. Dans toute la ville, on va la tirer comme ça. Rabotai, cette femme-là, elle a dit, mais je suis prêt à mourir, Bekidouch Hashem. C'est quoi la dernière demande de la condamnée à mort? Écoutez bien, qu'on attache mes habits, parce que j'ai peur que quand jamais on me tire, ça risque de dévoiler mon genou. Rabotai, de qui on parle? J'ai peur que quand on me tire, ça va dévoiler mon genou. Vous imaginez si elle était vivante dans notre génération, cette femme-là? Ils envoient le cheval, ça commence à être tiré. Elle commence à hurler. Elle dit au secours. Il dit ça y est, maintenant elle veut faire tchouva. C'est bon, tu t'es réveillé. C'est bon, tu t'es réveillé, tu veux devenir une bonne chrétienne. C'est bien. Elle dit pas du tout. Je sens que la pince de fer que vous m'avez mis dans la cuisse là, elle est en train de s'enlever. Vous pouvez me la remettre? Je sens que ma jupe elle est en train de s'enlever. Rabotai, vous savez qui c'est cette femme là? C'était une femme qui avait la nuque raide. Parce que quand elle a compris la volonté d'Hachem, alors elle y va. Je vous pose une question. Quand le Imar Shemo de designer de Zara
Et il a décidé de faire la nouvelle collection de l'été. Et que nous, c'est Kodesh Kodashim. Je ne peux pas, cet été, passer l'été sans Zara. Je dois avoir la nouvelle collection. Mais il y a un problème. Jennifer, il y a un problème. Les jupes, elles arrivent là. Les jupes, elles arrivent là. Eh, comment tu vas faire? Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Je ne peux pas ne pas les acheter. Elles sont trop belles. Vous imaginez combien elle doit se retourner dans sa tombe, cette femme-là? Combien elle doit se retourner dans sa tombe, qu'elle, elle est morte. Elle est morte, Bekidou Shachem, pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas dévoiler 1 centimètre de son genou. Et vous, parce que ce designer, il a dessiné la dernière jupe. C'est Kodesh Kodashim. Il n'y a plus de Shulchan Aruch, il n'y a plus de Torah, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. On s'en fout de tout. On s'en fout de tout. Et on doit ramener des rabbins. Et les rabbins, ils vont dire, c'est important, vous comprenez, la tzniut, c'est essentiel, la femme, vous êtes des filles du roi, les Bnot Israël, c'est très important. Oh peut-être qu'il a raison, le rabbin. Peut-être que je vais commencer à me couvrir de cheveux. Rabotai. Cette femme-là, elle avait la nuque raide parce qu'elle avait compris que pour faire Retzon Hashem, c'est ça, être Mekadesh Shem Shamaim. Et nous, on est à l'inverse. Et nous, on est à l'inverse. On fonctionne à l'inverse. Il y avait un homme qui était Kadosh Vetaor, qui est Niftar, qui s'appelait le Admour Mitzens Klosenbourg. C'est celui qui a fondé toute la Kiyila de Tzons à Natania. C'est le Admour de la Chassidoute de Tzons. Je vous raconte des histoires, vous allez péter un câble. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un juif. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un juif. Rabotai, il était à l'arrivée de la Shoah. Il est arrivé à la Shoah. Il a dit, il y avait 3 choses qui étaient difficiles pour moi pendant la Shoah. C'était Kriyat Shema, faire Birkat Alevana, et Sfirat HaOmer. Rabotai, il était dans les camps de concentration. Il était à Auschwitz. Ah, c'était Kriyat Shema le plus dur. Et Birkat Alevana et Sfirat HaOmer. Kriyat Shema, parce que là-bas en Pologne, quand est-ce qu'elle tombe la nuit? Elle tombe à 11h30 ou 11h45 du soir. Et que nous, on était défoncés par le travail qu'ils nous faisaient. Et nous, on restait comme ça, on restait réveillés. On restait réveillés parce qu'on voulait faire Kriyat Shema Bismana. On voulait faire le Kriyat Shema en son temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben on va rester réveillés. On va rester réveillés jusqu'à 11h45 du soir. Et qu'est-ce qui va se passer? On va faire Kriyat Shema. On va sortir du bloc et on va risquer notre vie pour faire Birkat Alevana. Moi je vous demande, vous avez fait Birkat Alevana? Oh, je sais plus. Ouais, c'est vrai, je l'ai fait ou pas? Je me souviens plus. C'est vrai, où est-ce que j'étais ce Shabbat-là quand je Birkat Alevana? Je sais même plus. Ouais, je sais même plus. Oh, puis il y avait des nuages. Bon, tant pis, il y avait des nuages. Rabotai, il était à Auschwitz. Il est sorti de son bloc pour faire Birkat Alevana devant les nazis. Et toi, maintenant, tu te demandes Birkat Alevana? Oh, ouais, peut-être. Je sais pas, c'est quoi? Bénédiction sur la lune. Bénédiction sur la lune. Rabotai, bénédiction sur la lune. Oh, on va bénir la lune. Super. Vous imaginez le matzah? Rabotai. Sfirat HaOmer qu'ils n'avaient pas de calendrier et tous les jours ils devaient compter et ne pas oublier le compte malgré le fait qu'ils se faisaient fracasser et qu'ils oubliaient les comptes et qu'une fois il a oublié le compte, il a fait tout le compte du Shulchan Aruch pour retrouver le calendrier. Et nous, Birkat HaOmer, Sfirat HaOmer, oh ouais, on est le 15e jour. Non, baba, on est le 20e. Ah d'accord, on est le 20e jour alors. Ayom, Yom, Esrim, Vetesha. Non, Esrim. Esrim. Et lui, il était dans le camp de la mort. Il était dans les camps de la mort. Quand ils ont ouvert les camps, quand ils ont libéré les camps, ils ont ouvert les camps, il a couru, il a plongé dans le Nil, il a plongé dans la rivière. Il a plongé dans la rivière. À -40. Il a plongé dans la rivière. Il est sorti de la rivière. Ça, il est pété celui-là. Ah, ça y est, il a fait la Shoah, il est mort. Il a grillé le cerveau. Il est sorti de la rivière, il a dit Hachem, toute la guerre, j'avais peur que tu reprennes ma neshama sans avoir fait le mikvé. Maintenant, tu peux reprendre ma neshama. Et nous, tu sais, ça te dirait d'aller au mikvé? Oh, je sais pas, c'est crade, l'eau, je sais pas. Oh, j'y vais, moi, franchement, ça me donne pas envie. Rabotai. Il a plongé dans l'eau en -10. Et toi, maintenant, il ressort, il dit, Hachem, tu peux reprendre ma neshama. Il avait un habit, il était comme un squelette. Et toi, maintenant, tu... Ah ouais, je vais faire mikvé, je sais pas, franchement, ça me dégoûte, l'eau, elle est pas claire. De quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Mais dans quel dor on vit? Dans quelle génération on vit, Rabotai? Quand les soldats américains ils sont arrivés, ils ont dit mais qu'est-ce que tu... Ils voyaient un juif qui courait partout. Il courait partout, il allait voir lui, c'était un squelette.
Et on dit, mais qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quelque chose? T'as besoin qu'on t'aide? T'as besoin... Oui, oui, juste une chose. J'ai un morceau de tissu là, à la place de ma kippa. Vous avez une kippa pour moi? Ça arrête pas de tomber. J'ai besoin de le tenir tout le temps. Et toi maintenant, elle est où ta kippa? Ouais, je sais pas, attends, elle est où ma kippa? Je sais pas où elle est. Qu'est-ce que j'ai fait de ma kippa? Vous avez pas une kippa? Vous avez pas une kippa. Et lui, il tenait un morceau de tissu toute la guerre. Pourquoi? Pour ne pas avoir la tête découverte. Pour ne pas avoir la tête découverte. Pour ne pas avoir la tête découverte. Quand il a perdu son dernier fils, du typhus, il a perdu 10 enfants, je crois. Il a perdu son dernier fils du typhus, il a tapé sur la table. Il a dit, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, tu m'as tout pris. Tu m'as pris ma femme, tu m'as pris mes enfants, tu m'as pris ma famille. Il y a une seule chose que tu me prendras jamais. C'est l'amour que j'ai pour toi. C'est l'amour que j'ai pour toi. Ça, c'est un juif. Rabotai, ça, c'est un juif. Il a la nuque raide. Il peut avoir 10 000 nazis, il en s'en contrefou. Pendant que les nazis étaient en train de manger, s'ils avaient étalé un talit comme ça dans le camp, ils avaient étalé un talit sur le camp. Ils ont fait un pique-nique en mangeant du porc dans le nez de tous les déportés. Il a dit quoi? Ces chiens, ils s'assoient sur un talit. Il est sorti de son bloc, il a pris le talit, il a retourné les Allemands. Il les a retournés. Vous êtes mes râlel un talit. Jusqu'à la fin de sa vie, il a souffert des souffrances qu'il a reçues de ce moment-là. Jusqu'à la fin de sa vie. Vous imaginez s'il avait vu la tête de notre génération? On doit discuter pour faire Shabbat. Ah, tu sais, c'est important. S'il te plaît, la boîte de nuit, tu peux faire moins de bruit. De quoi on parle? Parce que lui, il avait la nuque raide. Il savait c'était quoi. Il savait le soir du Seder. On ramène un œuf. On met un œuf le soir du Seder sur le... Vous savez pourquoi? Zecher les Korban Chagiga. En souvenir du Korban Chagiga. C'est quoi le Korban Chagiga? C'était le Korban qu'on ramenait à chaque fois qu'on montait chaque Moadim, Pessar, Shavuot, Sukkot, on ramenait pas seulement le Korban Pessar, mais on ramenait avec un Korban Chagiga. Maintenant, moi je vous demande, si c'est Korban Chagiga, tu ramènes un Korban Chagiga, tu mets un œuf, quel rapport l'œuf? Quel rapport l'œuf? Rabotai, c'est le siman pour la galoute. L'œuf, c'est le siman pour la galoute. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est le seul aliment que quand tu le mets dans de l'eau bouillante, au lieu de ramollir et tout ramollir comme n'importe quel aliment le fait, quand il est dans l'eau bouillante, il durcit. Quand il est dans l'eau bouillante, il durcit. Ça, c'est le Ham Israël. Quand maintenant on veut nous taper sur la tronche, comme des chiens, on veut nous taper sur la tronche. Le Ham Israël, il est là. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ces goûts? Et si ça fait 6000 ans qu'on existe, c'est pas parce qu'on met des jeans diesel. Hein. Il y a des gens qui se trompent, il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on met des jeans diesel qu'on est encore là. Rabotai, c'est pas parce qu'on met des jeans diesel. C'est parce que quand il y a un juif de Théman qui arrive de l'autre bout du monde et qu'il y a un juif de Norvège qui se retrouve en Eretz Israël et qu'il y en a un qui dit Gadal, Vit Kadash, chez mes rabbins, l'autre il répond Amen. Maintenant ils ont rien à voir, ils parlent même pas la même langue, ils ont même pas la même couleur de peau, ils ont même pas le même habit, ils ont rien à voir, rien à voir. Le seul rapport, c'est que tu peux me prêter tes tefilines s'il te plaît? Je les ai pas mis ce matin. Ça, c'est le seul rapport qu'il y a entre tous les juifs du monde. Tous les juifs du monde, ça, c'est le seul rapport. Notre Torah Kdosha. Notre Torah Kdosha, Rabotai. Ça, c'est le seul rapport qu'il y a entre tous les juifs du monde. Et le Ham Israël, quand il tient sa Torah, il n'y a personne qui peut le faire descendre. Il n'y a personne qui peut le faire descendre. Alors, j'ai un problème. Alors, d'où ça vient? Comment ça se fait que nous, on peut avoir la nuque raide à l'inverse? Comment c'est possible que nous, on peut avoir la nuque raide à l'inverse? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Amen. Je vous pose une question simple. Comment c'est possible que quoi? On peut avoir la nuque raide à l'inverse. On peut faire ce qu'on veut. La réponse, elle est toute simple. Vous savez que il y a un passouk absolument extraordinaire. C'est marqué comme ça, début de Parashat Yitro, le premier passouk de Parashat Yitro, c'est marqué Veishma Yitro Kohen Midian. Choten Moshe, et kol asher asa Elokim le Moshe. Ou les Israël, un mot qui aussi Hachem et Israël, Misraël. Qu'est-ce qui se passe? Yitro, Kohen Midian, il a entendu tout ce qu'avait fait Akadosh Borou et Moshe à la sortie d'Égypte. Maintenant, il y a une question que le Ben Ishra il pose, une question Hatsuma. Il dit comment ça se fait que. Il dit Veshama et kol asher asa. Il a tout entendu. C'est quoi ce diouk là? Ben Ishra, il ramène un histoire extraordinaire qui va répondre à la question. Écoutez bien. Un Mitzri,
Imaginez-vous un Mitzri en Mitzrayim. Il vient de se taper une semaine de sang. Là. Une semaine où toute l'eau, elle devient du sang. Et que tu peux avoir de l'eau que quand tu donnes de l'argent au juif. Il voit que la semaine, elle s'arrête. Et attention, annonce, prochaine Maca, Sfardei, grenouille. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit pas, oh purée, il y a un patron dans le monde. Ah, il y a un patron là. Hein. Franchement, là, on vient de se prendre une semaine, on vient de se prendre une télécha. Ouais, il y a un patron. On voit que non. On voit que les Mitzri, ils ont la tête dure. On voit que Paro, il a la tête dure. Comment c'est possible? Écoutez bien ce Yesod qui dit le Ben Ishraï. Il dit parce que chaque fois les Mitzri, ils voyaient que la plaie, elle avait une limite. Ils voyaient que la plaie, elle avait une limite. Une semaine de sang, une semaine de grenouille, une semaine de poux, une semaine... À chaque fois, il voit qu'il y a une limite. Donc s'il est limité, ben nous aussi on a des limites. Donc nous, on va faire la guerre contre lui. Lui, il a une volonté. Il veut qu'on sorte son peuple. Mais nous aussi, on a une volonté. Alors qu'est-ce qui se passe? On va faire la guerre contre lui. Et jusqu'à la fin, ils vont faire la guerre. Jusqu'à la dernière plaie. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible un truc pareil? Parce que tout simplement, eux, à chaque fois qu'ils voyaient une plaie, ils se disaient, ben c'est tout, Hachem, il est limité. Il ne peut pas faire plus que ça. Rabotaï, vous savez comment nous, on peut avoir la nuque raide contre Hachem? Parce que nous, on croit qu'Hachem, il est limité. Nous, on croit qu'Hachem, il ne peut pas tout faire dans notre vie. Parce que si on comprenait qu'Hachem, il peut tout faire dans notre vie, eh ben, on ne se poserait même pas de questions. Est-ce que je fais le Shulchan Arour? Est-ce que je fais la Halacha? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'avance comme ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais cette mitzvah? Est-ce que je la fais pas? T'as pas de questions. T'as pas de questions! Hachem, il est partout dans ta vie. Hachem, il est partout, c'est lui qui dirige tout. Tu te poses des questions maintenant. Tu te poses des questions. Les Mitzri, ils se sont posés des questions parce que justement, ils n'arrivaient pas à faire le lien. Yitro, il arrivait, Veishma Yitro, et kol asher asa Elokim. Yitro, il a fait le rapport entre tout. Il a vu ça, c'est le dam. Vous savez pourquoi c'est le dam? Ça, c'est pour montrer qu'il est Dieu sur la mer. Ça, c'est quoi? C'est les poux, pour montrer qu'il est Dieu sur la terre. Ça, c'est quoi? C'est les sauterelles dans les cieux. Ça, c'est quoi? Sur les bêtes féroces, sur la jungle. Pour montrer qu'à chaque fois, Hachem, il émet partout. Il émet partout. Alors, pareil, nous, dans notre vie. Le chiyuv qu'on a dans notre vie, c'est de comprendre qu'Hachem, il est le maître dans tout. Celui qui te donnera ta femme, celui qui te donnera tes enfants, celui qui te donne ta parnassa, celui qui te fait vivre, celui qui te fait battre ton cœur, c'est lui qui te rend malade, c'est lui qui te fait guérir, c'est lui tout. C'est lui tout. Mais le problème, c'est que quand tout va bien, alors on se dit, bah, ça va. Et on vit notre vie tranquille. Tranquille, on vit notre vie tranquille. Et après, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il envoie une petite claque, bam. Il dit, hé, je suis là. Ah ouais, il est là. Ah, Télim, attention, je suis malade. Télim. Et après, hop, il est guéri. Ah bah, très bien. Et on continue sa vie. Et on va continuer à la plage mixte. Et on va continuer nos cinémas. Et on va continuer nos lourdeurs. Et nos soirées, nos trucs. On va continuer. Et jusqu'à ce qu'après, Kadosh Baruch Hu, il envoie une deuxième claque. Il dit, hé, je suis là. Ah oui, il est là. Alors, vous pouvez prier pour la refouach les mains. Alors, vous pouvez faire ça. Alors, vous pouvez faire ça. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'Hachem, c'est lui qui fait tout dans notre vie. C'est lui qui dirige tout dans notre vie. C'est lui qui fait tout dans le Ham Israël. C'est lui qui fait tout dans le monde. On a un choix à faire. Est-ce qu'on veut être associé à lui ou pas? Est-ce que tu décides d'être associé avec Hachem dans le fonctionnement du monde ou pas? C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Alors comment faire ça? Comment faire ça? Vous savez qu'il y a une Mishnah qui est absolument incroyable. La Mishnah elle dit comme ça, et c'est une Mishnah que normalement les Ashkenazim ne la disent pas, mais les Sfaradim ils la disent tous les matins avant de se réveiller. Yehuda ben Tema Omer, Ave az kenamer vekal kenesher veratz ketzvi vegibor kari lasot retzon avicha sheba shamayim. Sois rapide comme la gazelle, fort comme le lion, etc. pour faire la volonté d'Hachem. C'est marqué Ave az et l'effronterie kenamer de la panthère. Sois effronté comme la panthère. Et jusqu'après, écoutez bien la suite. Ouaya Omer et Yehuda ben Tema il disait Az panim la Geinam. Celui qui a de l'effronterie il va au Geinam. Ah, j'ai pas compris. Attends, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je me réveille 2 secondes là. Attends, Yehuda ben Tema Omer avait Az kenamer pour faire la sotretson avicha sheba shamayim. Et juste après, Ouaya Omer Az panim la Geinam. Il n'y a pas un problème là? Pas un petit souci là dans cette Mishnah? C'est quoi la réponse? Akadosh Baruch Hu nous demande d'être effronté. Hachem nous demande d'être effronté pour faire sa volonté. Mais celui qui est effronté avec l'autre, lui, il va aller au Guéhinam. Celui qui est effronté avec son ami, celui qui est effronté avec ses parents, celui qui est effronté avec ses enfants, celui qui est effronté avec sa femme, lui, c'est Guéhinam.
Mais on te demande d'être effronté pour faire la volonté d'Hachem. Que quand on vient te dire, hé, tu sais, viens, allez, viens, on va sur une bouffe au resto, viens, ouais, c'est marqué cachère, regarde, c'est marqué cachère là-haut. Oh, ouais, c'est bon, c'est marqué cachère, alors on y va, allez, on se tape une bouffe. Là, on te demande, non, 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 Baba. Non, 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 c'est pas parce que c'est marqué cachère, non, non, c'est pas cachère. Non, non, c'est pas cachère. Il n'y a pas de Théouda, la Théouda, elle est moisie, elle est périmée d'il y a 3 ans. Ouais, il est encore gardé là parce qu'il il a la flemme de changer le cadre. Ça, là, maintenant, on te demande d'avoir la Hazout. Maintenant, on te demande d'avoir la Hazout Panim. Que quand on demande, allez, viens, on va en boîte. Allez, viens, on va se kiffer. Viens, on sort. Allez, viens. Moi, je te dis non. Non, j'ai pas envie d'être avec toi au Gainam, ça m'intéresse pas. Ouais. Il y a assez de bûches au Gainam que moi, je cherche quand la 10e bûche. Ouais. J'ai pas envie. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Maintenant, on te demande la Hazout. C'est pareil dans tout. Quand on te demande de quoi d'être effronté, quand on te demande d'avoir la nuque raide, c'est pourquoi? C'est pour que Akadosh Baruch Hu, je ne laisserai rien de ta Torah. Je ne laisserai rien de ta Torah. Mais maintenant, les gens, quoi? Ils ont la nuque raide avec quoi? Avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils parlent mal à tout le monde, ils parlent machin. Et après, quand on te demande, hey, dis-moi, ça t'intéresse le Shabbat? On se fait une petite promenade, machin. Bon, tu sais, bon, prends des clopes. C'est bizarre, c'est Shabbat. C'est Shabbat, prends des clopes. Bizarre. Non, mais tu peux pas, il est pas religieux, tu peux lui demander ça, truc, machin, ouais, truc, après, à la fin, c'est toi qui fumes. À la fin, c'est toi qui fumes. Rabotaï, ça, je l'ai vu de mes yeux. Rabotaï, moi, je l'ai vu de mes yeux, ça. J'ai vu un ami être Mechalel Shabbat Befaresia, parce qu'il il fréquentait des garçons qui fumaient Shabbat. Il fumait Shabbat, il sortait avec lui, et soi-disant, parce qu'il n'était pas religieux, du coup, il a rien dit. Maintenant, il fume Shabbat, il est Mechalel Shabbat. Maintenant, on te demande d'avoir la nuque raide. Quand la nouvelle collection des habits, elle sort, on te demande, mais t'es une Bat Israël. T'es une Bat Israël! T'es la fille du roi! Tu comprends ce que ça veut dire? T'es la fille du roi! Tu sais ce que tu représentes dans le monde? T'es un Kiddush Shem Shamaim vivant! Comment tu peux être un Chilou Hashem vivant? Comment tu peux être un Chilou Hashem vivant? Tu sais pourquoi? Parce que ta nuque raide, tu l'as avec tes parents, mais tu l'as pas eu avec Hashem. Tu l'as pas eu avec Hashem. Quand tes parents ils te disent, ma fille, tu sais, c'est pas super sneaky ce que tu mets. Oh, ça va, vous êtes vieux, vous êtes vieillot, pas commencer à discuter avec vous, vous savez même pas c'est quoi la mode, vous savez même pas de quoi on parle, vous savez même pas c'est quoi l'ambiance, vous êtes pas dans la five. Mais tes parents ils ont une place au Gan Eden, tu sais. Toi, c'est pas encore, toi, c'est pas, t'es talouille là, tu sais pas encore ce que tu vas faire. Tu sais pas encore ce que tu vas faire, ta vie elle est pas décidée. Et les gens ils veulent pas, les gens ils veulent pas. On te demande d'être bon, on te demande d'aimer. Le mec, il aime toutes les filles. Ah, il aime toutes les filles. Oh, moi, je suis sorti avec tout le monde, je leur donne de l'amour à tout le monde. Papa, on te demande une seule chose. Choisis une femme, marie-toi avec elle, aime-la. Aime-la. Le mec, il aime tout le monde. Ah, moi, j'aime tout le monde. Rabotaï, comment c'est possible? On te demande d'avoir de la hazout maintenant. On te demande, ah, Tata, elle vient. Ah, oui, oh, ça va, Mordechai, comment ça va? Oh, allez, tu viens me faire la bise. Tata, je commence à être religieux, je fais pas la bise, excuse-moi. Oh, vraiment, vous, les religieux, vous cassez tout, vous cassez les familles, vous cassez tout, vraiment, on peut rien faire avec vous. Vraiment, vraiment, c'est tout. La famille, elle était bien jusqu'à maintenant, et avec toi, t'as tout pourri, et machin, et truc. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. À ce moment, on te dit, bah ouais, j'ai tout pourri. J'ai tout pourri. Maintenant, moi, je sais une seule chose. Je sais une seule chose, c'est que quand on fait l'Akba Omer, il y a des milliers de gens qui viennent sur la tombe d'un homme qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Un homme qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, c'est une dougma. Lui, c'est une dougma. On l'a enterré après 3000 ans, il y a des milliers de personnes qui viennent sur leur tombe. Toi, Tata, on va t'enterrer demain, personne s'en fout. Personne s'en fout. Déjà, tu nous as tous pris la tête avec tes boulettes. Ouais. En plus de ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me dire, ouais, t'es religieux. Bon, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors moi, j'ai choisi ma vie. Moi, j'ai choisi ma vie. J'ai choisi de vivre les Netzar Netzarim. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec une vie de ah, j'ai pas fait la bise, j'ai pas fait la bise. Ma tante, encore une fois, je vous dis ça avec tout le respect, hein, bien sûr. Ma chère tante, la Torah nous demande de se comporter autrement. Je m'excuse, c'est vrai qu'à Alger, les minagim étaient que tout le monde s'embrassait, tout le monde se faisait des bisous. Ouais. Mais nous, maintenant, j'ai découvert une métia extraordinaire qui s'appelle le Shulchan Aruch. Ouais. Et qui nous demande de savoir se comporter comme il faut. Et qu'on ne peut pas faire la bise. Excuse-moi, Tata, je te respecte énormément, je te respecte, vraiment, je continuerai à avoir des bonnes relations avec toi, etc. Mais sans se toucher, c'est pas grave, hein. On peut ne pas se toucher, tu vas pas mourir parce que, si, je vais mourir. Et tu sais quoi? Je vais appeler ta mère! Je vais appeler ta mère demain, et je vais lui faire un scandale, et je vais dire c'est pas normal. Quoi? Ton fils, il me fait plus la bise. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, je pue? Qu'est-ce qui se passe? Rabotaï, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte?
Ça, c'était le âme qui était au Arsinaï, ça. Ça, c'était ceux qui ont reçu la Torah. Ça, c'est ceux qui ont entendu Anori Hashem. Ça, c'est ceux qui ont entendu Anori Hashem Elokecha. Que quoi, pour une halakha, tu commences à faire un truc. Pour une halakha, tu commences à faire un truc. Akadosh Baruch Hu nous demande d'être clair dans notre vie. Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir un tzechel yachar. Akadosh Baruch Hu nous demande allumer la lumière dans votre vie. Allumer la lumière dans votre vie. Pas parce qu'Hachem il va venir après avec une baguette, il va commencer à faire attention, c'est pas bien. Hein. Ah, tu n'as pas fait ce que je voulais. Hop, tu vas aller au Guéhinam. Tac, allumer les feux. Bam. Non, c'est pas pour ça. Hachem il s'en fout. Hachem il pleure de ça. Hachem il pleure de voir des Neshamot qui vont au Guéhinam. Il pleure de ça, Hachem. Il souffre de ça, Hachem. Il souffre de ça. Akadosh Baruch Hu, il fait ça parce qu'il veut votre bien. Akadosh Baruch Hu, c'est votre père. Il sait mieux que n'importe qui ce qui est bon. Si Hachem il te dit être avec une fille, c'est bien. Mais quand c'est modéré, ouais, alors tu peux pas dire je sais mieux ce qu'Hachem, je sais mieux qu'Hachem ce qui est bon pour moi. Si Hachem il te dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça tu vis avec une fille, et ça s'appelle ta femme, et ben là tu auras la bracha, tu auras la gdusha, tu auras la simcha, tu auras tout, tu auras le nachat. Toi non, tu veux faire n'importe quoi. Non, ben je vais tester elle, après bon, peut-être elle, et peut-être Jennifer, et peut-être Ornella, et peut-être machin. Non, c'est quoi, c'est festival là. Festival. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu vas dans tous les sens. Tu vas dans tous les sens parce que sous prétexte que quoi que toi tu veux savoir c'est quoi le plus... T'es le plus intelligent. Mais tu marches dans le noir. Mais tu marches dans le noir. Tu veux pas comprendre que tu marches dans le noir. Tu marches dans le noir. Et tu veux pas allumer la lumière. Mais non, mais moi j'aime marcher dans le noir. J'aime marcher, j'aime me prendre des murs. Et j'aime me prendre des murs. Et après à 40 ans, qu'est-ce qu'il divorce. Et après qu'est-ce qui se passe? Il a plus d'enfants. Et après ses enfants ils crachent à la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. Comment ça se fait qu'ils vont cracher dessus? Attends, c'est quand même mes enfants. Vous pouvez me respecter. Rabotaille, ça on le vit, on le vit. Je vous cache pas, c'est vrai, c'est la vérité, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a plus de respect dans rien. On s'en fout de tout. On s'en fout de tout. On se moque de ceux qui ont de la morale. On se moque de ceux qui ont un minimum de morale. Mais ces gens-là, ils sont heureux. Ces gens-là, ils sont heureux. Moi, une fois, on m'a dit, mais vous voulez pas sortir de Nébrac? Ça vous dit rien de sortir de Nébrac? Regardez, c'est tout fermé comme ça, on dirait que vous habitez dans un ghetto. Mais je dis, mais je suis fier de mon ghetto. Mais je suis heureux dans mon ghetto. Qu'est-ce que tu me prends la tête maintenant? Je suis heureux. Je suis chez moi maintenant. Je suis heureux. Ah, c'est impossible. C'est pas possible. Comment on peut être heureux comme ça? C'est pas possible. Si on n'a pas la villa avec la piscine et le jacuzzi, on peut pas être heureux. Après, moi, je vois des gens qui tabassent leurs femmes et qui ont une villa avec jacuzzi. Des gens que les enfants, ils invitent la Russe dans la villa. La Goya. Ils ont fait leur alia, ils sont venus de France avec leur enfant, et ils ramènent la Goya à la maison, la Russe à la maison. Alors elle vaut quoi ta maison? Elle vaut quoi ta maison? Elle vaut quoi ta maison? T'habites dans un 3 pièces, t'es heureux, t'as tes enfants ils te respectent, t'es là, tu respectes ta femme, t'es heureux. T'es heureux. Encore une fois, je vous le dis, mais même si on me payait pour regarder la télé, j'aurais même pas le temps en allumer. Mais si on me payait, je ferais. Mais gens qui sont fous, mais j'ai le temps, birlal. J'ai le temps, birlal. Je m'assois, je vois ma femme, comment ça va ma femme, comment tu vas, comment t'as passé sa journée, comment ça s'est passé avec les enfants, et les autres enfants, et tu t'assois avec les enfants, tu joues avec les enfants. Oh, on me prend pas la tête. Oh, achetez une PlayStation, vas-y. Oh, ils en ont marre de jouer, va leur acheter un autre jeu. Ouais, c'est la génération. Elle est belle, hein. Elle est magnifique, hein. On se demande ce que ça va donner à 40 ans, hein. Parce que si déjà les parents qui étaient un minimum construits, ils ont sorti ça, alors maintenant, purée, qu'est-ce que ça va donner dans 40 ans? Qu'est-ce que ça va donner? Hachem nous demande de nous réveiller parce que c'est notre bonheur. C'est le bonheur qui nous attend. Et nous, on ne veut pas le bonheur. Nous, on ne veut pas le bonheur dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'Hachem peut faire? Qu'est-ce qu'Hachem peut faire de plus? Il va mettre les tefilines à votre place. Il va allumer les bougies à votre place. Il va s'habiller à votre place. Hachem vous a fait ça pour votre bien. Hachem vous a fait ça pour votre bien, pour votre bonheur. Il veut vous voir au Gan Eden. Il veut vous voir au Gan Eden. Comme il a dit à Yeroboam, viens au Gan Eden, fais tchouva. Yeroboam, il a dit qui c'est qui sera en premier? Ce sera David ou ce sera moi? Nous, on est pareil. Oh, mais non, mais tu comprends pas. C'est la collection des jupes. Je ne peux pas. C'est trop long, c'est trop court. Je peux pas. Je peux pas. Et on refuse les Netzachim. On repousse l'éternité. On repousse un principe qui s'appelle le Gan Eden. Pourquoi? Pour une jupe. Pourquoi? Pour un Limud Torah. Pourquoi? Pour des tefilines. Là-dessus, on nous demande d'avoir la nuque raide. Là-dessus, on nous demande d'avoir la nuque rude. La nuque dure. Que Bezat Hashem soit zoré, nous soit renforcé, que le Jiboukou nous envoie la Siyata Shmaya, nous aide à avancer dans notre vie.
Et que Bezrat Hashem puisse se renforcer et faire du Nachat HaKadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem.